Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Me voilà arrivé chez Patrick à Châteauneuf-les-Martigues, Automillénium, et comme d'habitude quand je suis là-bas, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai repéré et qui pour moi semble intéressant et pourrait vous plaire à vous. Il fait beau, et voilà, le petit Challenger Birthday 30 avec lequel je suis descendu. Il a super bien roulé, très agréable. Patrick va bientôt le proposer en vente par lui-même. Moi, ma mission s'arrête là avec celui-ci. Et je vais en remonter un que je vais vous proposer en exclusivité. Je vous le montre? Non? Oui? Bon, allez, juste un petit coup d'œil. Un Micro Rapido 709F. Je spoil pas davantage, mais vous verrez que c'est génial. Allez, on repasse à autre chose. Qu'est-ce que j'ai décidé de vous montrer? On va s'arrêter un petit peu sur cette intégrale. Pas courant dans cet état. Un intégral Rapido de 1994. Donc sur une base de J5C25 de Hit 5 Turbo D. Hein. On le reconnaît aux roues, voilà, en 16 pouces, typique. Et puis, c'était vraiment le haut de gamme de l'époque, avec cette face avant qui se voulait très proche du monde automobile, parce qu'on va retrouver, alors pour les plus anciens et les plus aguerris d'entre vous, des phares et clignotants de Renault 21 phase 2, avec des anti-brouillards provenant de la gamme Renault de l'époque aussi, et cette forme de calandre se décrocher du pare-choc qui fait penser un peu à une Clio 1, en beaucoup plus large. Donc c'était vraiment voilà, le but avoué, que ça ressemble le plus possible au monde de l'automobile. Allez, on va aller faire la visite à l'intérieur. C'est un petit appartement vintage qui va plaire à tous les amateurs du genre. Alors qu'est-ce qu'on a? Une disposition assez classique, mais vous allez voir très travaillée, puis vraiment comme à l'époque. Notre tableau de bord habituel du J5, C25, vitesse au volant. Une belle contreporte polyester avec vitre électrique qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouvait chez Pilote, d'ailleurs, là, à la même période, c'est vrai, hein, pour ceux qui connaissent les Galaxies de cette génération. Des sièges très confortables, le lit pavillon au-dessus, notre dinette face à face, 4 places, très bonne taille du plateau, une grande cuisine. Là, c'est la cuisine comme à la maison, vous voyez, donc menuiserie, les portes en massif, le four quasiment de taille domestique. Et puis sur le plan de travail, qui se relève, avec des abattants. On va trouver nos éviers en grès émaillés avec les coloris typiques des années 90. Les cuisines de maison étaient faites pareil. Même la robinetterie provient du monde de l'immobilier. Sympa l'intérieur, hein. Il est totalement d'origine. Ça fait presque un 2 pièces, vous voyez. Hop, on passe dans la paroi d'à côté, enfin dans la pièce d'à côté, avec cette porte à galandage. Et oui, porte à galandage. On arrive là dans la chambre. Table de chevet, des rangements partout, le lit à la française de bonne taille, la penderie, et puis un cabinet de toilette sans surprise en longueur, avec quand même une originalité à l'époque, c'est ce WC à cassette qui est dans la cabine de douche. Alors on manque vraiment pas de rangement, on a les spots intégrés au plafond aussi déjà. Tout est en très bon état. Bon, faut aimer le bois foncé, mais je sais que ça plaît. Vous êtes nombreux à les aimer, ces modèles-là. Donc s'il vous plaît, vous appelez Patrick, enfin vous allez voir sur son site ou sur Le Bon Coin. Regardez, magnifique. Il fera le bonheur d'un amateur ou d'amateurs de ce genre de véhicule parce que vraiment il court plus les rues dans cet état-là. Allez, on va continuer la visite. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? On va passer rapidement là sur celui-ci à côté, le Swift Contiki marque anglaise parce qu'il est potentiellement quasiment vendu à des abonnés. Donc ils sont en réflexion là au moment où je tourne la vidéo. Pas au moment où je fais cette voix off, mais vous en saurez plus tard. Excellent véhicule. On va continuer. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, ça, vous verrez. Ah, voilà, ce petit Detlef Advantage. Donc ça, c'est un petit profilé. Petit format en 2,8 litres JTD qui cumule beaucoup d'avantages, vous allez voir. Bon, la qualité de fabrication Detlef à l'allemande, simple, efficace, sans fioritures. Je sais que là aussi, vous êtes nombreux à les aimer. Et on va voir un plan qui va ressembler au Rapido 746, avec cette cuisine en L inversée, et puis cette, à côté, dinette en face à face.
avec les sièges cabines pivotants. Bon, c'est clairement plutôt fait pour deux, hein. On va pas se mentir. Gros avantage, on a une climatisation. Il a peu de kilomètres. Et puis on a ce design épuré, typique de la marque, hein. C'est simple et sobre, lumineux, et assez marquant quand même, suffisant pour être noté, c'est qu'on a une double penderie. Dans un format comme ça, c'est pas courant. Penderie et étagère lingère. Vous voyez, il y a vraiment de quoi ranger. Quand on est seul ou à deux, ce pourquoi est fait le véhicule, c'est top. Cabinet de toilette, donc tout en long, avec la porte là, regardez comme elle m'agace. Je vais réussir à la fermer quand même. Voilà, merci. Donc douche centrale avec un système de parois amovibles, ce qui est bien foutu parce que quand on ne se douche pas, on a vraiment de la place aux toilettes et au lavabo. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a la cabine au fond. Placard de pavillon en bois. C'est un petit peu comme les Bursner aussi, hein. C'est simple, mais il y a tout ce qu'il faut, là où il faut. Donc voilà, un joli petit véhicule qui est toujours disponible pour le moment aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir les annonces de Patrick pour en savoir plus sur kilométrage réel, le prix, les équipements et options. Et là, je m'en vais vous montrer autre chose. Le Laika, là, est en cours de préparation. Le Bavaria aussi. Donc, on ne va pas s'apesantir dessus. Je vais vous remontrer ce Weinsberg parce que lui, vraiment, je l'aime bien. La dernière fois, je l'avais montré en cours de prépa. C'est le fameux Weinsberg de l'aventure Alexandre Debanne. Donc, la déco est comme ça, hein. 6 places carte grise avec 6 couchages et des lits superposés. Donc ça, c'est très couru des familles. C'est une implantation qui est classique, hein, mais on va retrouver l'idée de la déco un peu comme dans le Detlef. On voit qu'on a la patte allemande, des mêmes générations, même type de mobilier, de finition, etc. Grande capucine, vraiment spacieuse. Et puis en dessous, on a notre cabine de Ducato, génération post-2007, donc moderne. Allez, on continue. Encore une fois, hein, mon but, c'est pas de vous faire des visites de vente, c'est vous me donner des idées, vous savez qu'ils sont dispo et vous contactez Patrick de ma part. Qu'est-ce que je vais vous montrer? J'en cherche un autre qui me plaît beaucoup, mais je sais qu'il est caché. Il est caché là-bas au fond. Et voilà, on l'aperçoit. Alors lui, j'ai eu un coup de cœur. Il n'était pas censé me plaire, et en fait, comme quoi, j'ai revu Autostar, cette intégrale Autostar Arial 2, donc un petit format. On est sur du 6 mètres ou 6 mètres 15, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, sur une base de Ducato 2,8 litres, donc bonne base. Il a très peu de kilomètres. Et vous allez voir à l'intérieur le coup de cœur. Coup de cœur pour moi, je pense qu'une personne seule ou un couple, limite pour une vie à l'année. Vous avez vu cet intérieur en stratifié blanc qui nous change des boiseries foncées. Donc on a une dinette avec une table style bar qu'on pouvait trouver dans certains Imer aussi à l'époque, les sièges cabines pivotants, le lit pavillon, on pourrait coucher à 4, mais voilà, il est clairement fait pour 2 avec une rallonge. On mange là en face à face, on a de la place, on est bien. Je rappelle que le véhicule est hyper compact. L'espace est optimisé le mieux possible, ça fait bureau de travail, vous voyez, en même temps. En face, on a une cuisine originale, hein, vous avez vu les coloris? Bon, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça sympa. Tout en émaillé bleu. La qualité du mobilier Autostar de cette époque, hein, avec le fameux stratifié double face partout. On voit les meubles arrondis aussi, tout est travaillé, tout était fait pour durer. Surligné avec les boiseries. Je trouve que ça passe très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je l'aime beaucoup. Et alors, on a le chauffage central, on a une chaudière Aldé, donc ça, une personne seule qui voudrait vivre dedans en permanence, elle a son petit cocon. On a la climatisation, pas très courante hein, à cette époque-là. On est sur un véhicule de 2002 ou 2003, je crois, sans m'avancer. À revérifier, fiche technique. Dans la penderie, on va trouver notre réserve de liquide de refroidissement pour la chaudière. Et puis, qui dit chauffage central, dit des radiateurs partout. Vous voyez, juste derrière toutes ces petites aérations. Donc, pas de condensation. Chaleur uniformément répartie.
génial. Petit véhicule, mais grand cabinet de toilette. Stratifié, légèrement bleuté, ça change pour le cabinet de toilette. Toujours nos radiateurs ici. Sèche-serviette dans la douche, sur le circuit d'eau, le top du top. Quand on a goûté à ça, on a du mal à revenir en arrière. Donc ça, c'est mon coup de cœur du moment, et je suis sûr qu'il va plaire à l'un ou l'une d'entre vous. Configuration atypique, petit véhicule de qualité. Vous pouvez emmener 2 personnes en plus si vous voulez. Bon, pas le à 4 parce qu'il est un peu petit, hein. Ça vient là, voilà, mais clairement, vous savez que vous pouvez être très bien seul ou à 2 et en dépannage, emmener une 2e ou une 3e personne. Ou pour 2 personnes qui voudraient dormir dans des lits séparés. Bref, on peut faire plusieurs choses. Voilà, jolie découverte pour ma part que ce modèle-là. Maintenant, je vais essayer de trouver Patrick, parce que j'aimerais bien lui faire dire 2 mots. Et je sais bon que la vidéo va durer un petit peu, c'est sûr, mais ça va être sympa. Donc on cherche le Patrick et je vous reprends. Bon, j'ai trouvé Patrick et puis on a été s'asseoir dans le Swift Contiki et justement c'est un petit clin d'œil parce que entre le moment... Salut. J'explique juste un truc et après on cause. Ouais. C'est que tout à l'heure quand j'ai fait la visite des camping-cars, j'ai montré rapidement celui-ci de l'extérieur en disant qu'il était peut-être pour des abonnés qui le voulaient. Okay. Et bah, du coup, entre le moment où j'ai dit ça et le moment où on est venu s'installer là, bah, on a reçu la réponse des abonnés, ils le prennent. Bon. Donc en avant-première, l'intérieur d'un Swift Contiki, finition au top, mais ne le demandez pas, il est parti. Donc on a décidé pour rigoler d'aller s'installer dedans. C'est vrai que c'est atypique et joli. Ouais, vous voulez faire votre petit toast le matin, bah les Anglais, ils ont toujours tout prévu. Magnifique. C'est le seul qu'on ait eu en fait, ouais. On n'en a jamais eu. Bon mon Patrick, oui. Comment ça va aujourd'hui? Oui, bonjour, bah, très bien, il fait beau, il y a le soleil. Et on est à Marseille, il fait toujours beau. Il fait chaud, il fait... Bon, on n'entend plus chanter les cigales, mais... Ce que je voulais aborder avec toi, parce qu'il faut bien qu'il y ait un fil directeur. Et franchement, on improvise, hein. On n'a rien préparé. Bah ouais. Hein, t'as pas de fiche? Non, non. Puis en plus, je suis pas habitué, moi. Ouais, non, mais les gens, ils aiment bien te voir un petit peu. Un peu, hein, pas trop. Hein. Oui, un peu avec ma voix pagnolesque, à la Marcel Pagnol, ouais. C'est ça. Ils se moquent de mon accent, les gens. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Non. Jamais. Jamais. Ouais. Comment ça se passe, les ventes, en ce moment, à la rentrée de septembre? Ça va. Est-ce que tu es comme moi? Il y a beaucoup de demandes. Oui, énormément. Ouais. Ah oui, c'est fou. Hein. Énormément. Dans quelle tranche de budget? Bah, c'est la tranche de budget entre 20 et 30. C'est ça, exactement. Entre 20 et 30, ouais. Est-ce que tu es d'accord aussi, toi, sur le fait, parce que je reçois quelques messages de personnes qui me disent le marché, il va changer, il se casse la figure. Non. Oui, il y en a plein les parcs. Voilà. Oui, sur le neuf, il n'y a qu'à voir au salon du vidéo, il casse les prix. Sur beaucoup de véhicules neufs, de fourgons neufs, où les prix se sont enflammés, mais pas dans ce marché-là. Voilà, c'est ce que je pense aussi. C'est tendu, de chez tendu. Encore une fois, je ne vais pas faire le Calimero de service, mais c'est pour les trouver le plus compliqué. Ouais, c'est ça. On a toujours le même problème. Hein. Oui, de les trouver en état. Voilà, là, on en a expertisé un encore hier, avant-hier, un pilote explorateur notamment, que j'ai envoyé chez Thomas, que je salue. Ton confrère. Thomas, mon confrère, que je salue, qui j'espère viendra tout à l'heure, ou pas, je ne sais pas. Bah, s'il vient tout à l'heure, je l'ajouterai dans la vidéo. Grâce à lui, j'avais un doute sur l'expertise du véhicule, où j'ai vu des baguettes à des endroits qui n'avaient rien à faire. Ça, potentiellement, ça masquait quelque chose, et ça s'est avéré exact, il y a 15 000 € de réparation. 15 000 €, il y a un panneau arrière entier d'un pilote explorateur à changer, plus plein de choses, la clim cellule qui ne tient plus le panneau solaire qui se barre. Enfin bref, les gens ont un certain âge, ils l'ont acheté à l'époque en connaissant, sans connaître vraiment les véhicules, sans monter sur le toit, sans rien regarder. Sur quoi comme porteur? Porteur Mercedes V6. Ouais, en plus, un truc... Ah non, c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Mais c'est dommage. Mais bon, c'est le reflet du ouais, quotidien. Donc moi j'étais OK pour le récupérer, sous réserve du test d'étanchéité, du contrôle technique. Donc j'ai décliné, bien entendu. J'ai décliné, je ne prends pas 15 000 € de réparation. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est sûr. Voilà, on rencontre beaucoup de problèmes. Bah, en fait, voilà, c'est toujours sur 10, 15 véhicules, on arrive à récupérer un des fois. Mais c'est beaucoup d'heures, encore une fois. Je ne fais pas le Calimero, hein, les gens... non, mais c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, en fait, c'est le nôtre, comme chacun a son quotidien dans son domaine d'activité. Le nôtre, c'est celui-là. Et c'est compliqué. Beaucoup de temps passé sur les routes à des expertises. Beaucoup de coups d'épée dans l'eau, comme on dit. Hein.
Alors ça me fait rebondir Voilà. sur une chose, Oui. c'est que là, bah, tu sais, les abonnés ils sont au courant de mes déboires, moi sur Ah mon ben, ce qui camping-car t'arrive dans perso. ton camping-car, ben, Ouais. voilà. Là, je voulais... enfin, en fait, on n'est pas à l'abri, ni toi, ni moi. C'est pas parce qu'on est de la partie qu'il va rien nous arriver. Non. C'est pas vrai. Le zéro des problèmes, ça n'existe En mécanique, ce pas. n'est pas une science exacte, non. Non, j'ai eu les mêmes débords que toi il y a 2 ans avec mon Rapido, qui est de 2017, qui avait que 15 000 km. Il a coupé à la frontière italienne au niveau de Montgenèvre, dans les lacets. Les gens doivent connaître certainement cet endroit. Il a coupé, mode dégradé, dans la montée, avec les semi-remorques derrière moi, enfin bref, la cata totale. Je suis arrivé à Montgenèvre à 20 km/h. J'ai arrêté, j'ai redémarré, bon, mode dégradé total. Je suis resté sur place. Je vais essayer de faire la version très courte, hein. J'ai pas envie de saouler tout le monde avec. Je suis pas en train de me plaindre, hein. C'est juste pour dire que. Pour, avec un que- exemple concret, que avec ça un nous Fiat, arrive à hein, tous. un Fiat. Voilà, Mm. j'ai un Fiat. C'était pas un Ford? Mais j'aurais préféré avoir un Ford, figure-toi. Donc un Ducato 2 Ouais. litres 3? Ah ouais, 2 litres 3, 130 chevaux, tout ce qui est le plus basique, ce qui est le plus courant. Ok. Ben, il a coupé. Et comment t'as fait? Ben, je me suis mis sur une aire de l'aire des Marmottes. Je me suis mis à Montgenèvre et j'ai appelé tous les garages aux alentours. Personne n'a voulu me prendre, sauf un agent Fiat, dont je ne citerai pas le nom parce que. Et 4 jours après, donc j'y étais. Ah, c'est Thomas peut-être. Ah, on est coupé dans la vidéo. 4 jours après, Hey, on voit le direct, Ouais. comme ça on verra après. 4 jours après, j'y ai été. Et ils me l'ont passé à la. Moi, j'ai pas dit que j'étais un professionnel de la partie. J'ai fait le client lambda. Je suis pas venu pour. Ben, il est venu, le patron du garage, le responsable m'a dit, ben, c'est l'altitude. C'est là que j'ai dit, écoutez, je suis un peu de la partie quand même. J'ai le de ma carte, tout ça. Voilà. Ah non, mais excusez-moi. Il m'a tutoyé, excuse-moi. Bon, je te fais rien payer. Non, je veux payer. Mais je veux pas que tu me dises des conneries. L'altitude, c'est des conneries que tu m'as dit là. On n'est Voilà, pas sur un l'altitude. vieux diesel des Ouais, années non, 80. faut arrêter. L'altitude, c'est un peu des conneries. Bon, enfin, bref. Il n'avait pas envie. C'est un intégral que j'ai. Des fois, c'est compliqué. 7,40 m, voilà. Enfin, bref. Donc t'es reparti? Je suis reparti. J'ai décidé d'aller à l'aire de Serre Chevalier à 30 km/h pour passer. Deuxième problème. Pareil, j'ai le 220 qui a pété, il n'y a plus rien qui marchait. Enfin, bon, allez, si on remballe avec madame, on est parti. C'est le signe qu'il faut que ça Le s'arrête. signe que je ne dois pas continuer mes vacances. Je ne sais pas, à tout le monde, à qui ce n'est pas arrivé de tomber en panne avec sa propre bagnole et qui rentre en taxi. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah ouais. C'est arrivé à tout le monde, ça, ce genre de choses. Il y a sans doute des chanceux à qui c'est jamais arrivé. Il y a mais des bon, chanceux, une fois dans la vie, ça dépend de l'âge des personnes ça, et de ouais. l'expérience. Donc, je suis rentré à 30 km/h. J'ai mis 15 heures pour rentrer chez moi. Pour faire. Je me suis fait insulter tout le long. Enfin, bref. Pourtant, je me serrais sur le côté. Je laissais passer une dizaine de bagnoles. C'est la route des Alpes aussi. Ici, on n'est pas non Donc plus 15 là. heures pour rentrer chez toi. Ouais. Et puis après, je l'ai amené chez Et un au final, au il a final- été réparé au bout de combien de temps? au bout 3 mois après. Ouais. Je l'ai amené chez un agent Fiat que je connais ici, dans mon secteur. Pas chez la grosse boîte Fiat, là, que je connais également, Iveco, que je connais également. Mais je préfère aller chez un agent que Bon, il m'a gardé 3 mois. Il faut aller. C'est électronique, en fait. Électronique. Puis j'en ai profité pour tout faire, la révision complète, machin, truc. 3 mois. J'ai fallu Ouais. mon camping-car, mais c'est pas grave, c'est pas. 15 000 km. 15 000 km. Donc pour tous ceux qui Voilà. râlent parce qu'ils ont un souci de fuite d'huile sur un camping-car de 25 ans et Il n'y a 150 000 aucune km. règle. Il n'y a aucune règle. Voilà. Tous ceux qui mettent dans leurs annonces zéro défaut, zéro problème, le moteur le plus robuste, le Ah oui. moteur le plus. Oui, moteur C'est- increvable. Pardon, c'est que des conneries. Oui. On n'est pas dedans. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Tout peut arriver en fait. Tout peut arriver, un alternateur, un démarreur, ma panne. Tout, n'importe C'était un quand. truc électronique, je ne sais plus quoi. Bon, il me l'a réparé, j'ai la facture, j'en ai eu pour 2300 balles de réparation. Je m'en suis bien sorti d'après ce qu'on m'a dit. Voilà. Tout peut Mais- arriver. Tiens, par exemple, celui-là, là, Ouais. on peut le vendre et demain, il fuit d'un Oui, lanterneau qui fuyait ça pas peut la faire. veille. Ben, hein. ça nous est arrivé il y a 10 jours, on a livré un petit chausson Welcome 70. Test d'étanchéité, on a eu des grosses rincées, comme on dit, des grosses pluies. Ben, les clients sont revenus le lendemain, il y avait même lanterneau d'ici, dans de la chambre, pardon, qui tombait sur elle. Bon, on a démonté le lanterneau, on l'a refait, puis voilà, un jouet. Il fuyait pas la veille. Ah, il ne fait pas la veille. Eh ouais, absolument mais pas. ça, les gens ont parfois du mal à l'entendre. Absolument pas. Ce sont des joints. Ce sont des joints. Il y a des variations de température. Ici, voilà, sur mon parking ici, Mm. on est arrivé à 45 degrés. Ouais, Ben, mais tiens, ça joue. pardon, j'en parle. Le fourgon. Je crois que c'est quartier fourgon de ton papa. Je dois le livrer. Au moment de la livraison samedi dernier, il n'y avait plus de frein. La pédale partait au fond. Je pensais que c'était main. Non, c'est les cylindres de roue qui ont lâché, Mm. qui ont fui. Donc on les a refait à neuf. Les clients vont revenir. On va le livrer.
mais il n'y a plus de frein. Bah ouais, Voilà. ça arrive. C'est ça. Bon, ben voilà, tout peut arriver. Voilà, j'ai 35 ans d'expérience. Et le tout peut arriver, ça sera le lui mot qui de me la dit fin. que c'est pas possible, c'est pas normal. Désolé, mais c'est la mécanique. Ouais. C'est pas une science exacte. C'est ça, exactement. Voilà, Bon, bah, c'est notre quotidien, encore une fois. Je suis content de l'entendre aussi. Retenez, Ah non, mais je te retenez rejoins toutes et hein, tous dans bien les ça. déboires que tu as avec ton Iveco, ta troisième boîte. On appelle ça à Marseille le boucan, avoir le boucan. Ouais, et Quand pourtant, il y a le boucan, tu as le... Ouais. et pourtant, un Iveco, Laika, Bon, c'est le top du top. On va rester poli. Je vais rester Ça poli. reste la même Ouais. merde que tous les autres. Exactement. On va pas se mentir. Exactement. Voilà, tu l'as dit, je l'ai pensé très fort. Bon, Voilà, par mais contre, moi je suis très agacé. Ouais, je sais. Et puis c'est moi qui paye. Je te comprends. Ouais, je On te va s'arrêter, sinon ça va durer trop longtemps. Surtout qu'il y a Thomas qu'on Oui. voulait voir, qui vient Oui. d'arriver. Oui. Donc je pense que la vidéo va se continuer avec Thomas. Vous verrez ça au montage. Je sais pas encore ce qu'on va faire. On va improviser. Donc déjà, Patrick, merci. Bah, avec plaisir. Bonne journée à tout le monde. À plus tard. Au revoir. Et désolé si je réponds pas à tout le monde, non moi non plus. Je suis comme toi. Il y a une Oui, affluence de non, coups mais de les fil. gens pensent qu'ils sont uniques. Je peux Ils sont pas. tous uniques, remarque. On travaille Mais à on fait ce qu'on peut. on est à l'échelle humaine, nous, ici. Ouais. On n'est que deux. On ne peut pas faire. Mais moi, ils doivent imaginer que Zik Family, Nicolas, ils sont 10. Ah non, mais je sais pas quoi. Et que j'ai des secrétaires qui répondent. Non. Ils savent que je roule, mais ils continuent de m'envoyer des dizaines de messages en me demandant pourquoi je réponds pas. Ouais, puis C'est comme ça. Puis le message que tu as mis, ben, prends tes C'est week-ends. comme ça. Hein, les week-ends. Des oui quoi? Moi, c'est pareil, des week-ends. Pas des Wigo, des week-ends. Oui, go, et je vais me casser, ouais. Allez, on se casse, à plus tard. Bye bye. Alors, la vidéo continue, parce qu'on a trouvé le fameux Thomas qui est venu nous rendre visite. Donc, on retourne dans un camping-car, dans le Detlef. Salut Thomas. Salut tout le monde. Donc Thomas, pour situer un peu, Patrick, moi il me parle souvent de toi, donc je sais que vous bossez pas mal ensemble. Tout à fait. Tu n'as rien à voir avec sa structure. Non. Toi, tu as ton entreprise à côté. Enfin, Exactement. Voilà. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu fais exactement? Bien sûr. Nous, on est un centre technique de carrosserie, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans la remise en état, la réparation, le réaménagement des camping-cars, des véhicules de loisirs. Oh, le métier de rêve. C'est pas mal, c'est pas mal. On voit beaucoup de choses différentes toute la journée, toute l'année. Ouais. Donc voilà, on fonctionne comme ça, soit la sinistralité, soit évidemment pour des gens qui ont besoin de réaménager leur véhicule. Et on fait aussi évidemment de la vente de pièces détachées. Ok, tu ne vends pas de camping-car. Je ne vends pas Voilà. de camping-car. Donc ton quotidien, il est fait de planchers pourris, de toits infiltrés, c'est un petit peu de ça. parois molles. Exactement, c'est beaucoup de diagnostics, Ouais. de la prévention aussi, Oui. du devis, de la réparation, voilà, de la remise en état, beaucoup de remise en état. Qu'est-ce que tu constates au quotidien? Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez les clients qui t'amènent des camping-cars? De la surprise? De ne pas savoir exactement Exactement, il y a beaucoup de surprises, donc c'est ce dont on avait déjà parlé beaucoup de fois avec Patrick. C'est ce qui manque, c'est de la pédagogie au départ à l'achat des véhicules. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui vendent des véhicules pour vendre, mais qui n'expliquent pas aux clients ce qu'il faut contrôler, ce qu'il faut voir régulièrement, ce qu'il faut entretenir, ce qu'il faut refaire régulièrement aussi, parce que un camping-car, ça reste une structure bois, ça vieillit, ça peut prendre l'eau, alors il ne faut pas évidemment, mais ça peut prendre l'eau. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Évidemment, une société de réparation, on est là aussi pour vendre, Si tu fais trop de pour vendre des prévention. travaux, voilà. Mais Donc, je pense qu'il n'y a pas de mal à trouver des camping-cars abîmés. Voilà, Donc, non, quoi de qu'il en toute soit. façon, on est tous utilisateurs, il y a beaucoup d'angles de pare-choc, de petits lanternes Ouais. qui se cassent, etc. Donc, puis la nature nous aide aussi avec la grêle, avec Ah le oui, ça vent. en ce moment, ouais. Voilà, donc non, on a de quoi faire. Et alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, c'est quelque chose que je constate, mais alors toi, je suis ravi de t'avoir là sous la main du fait de ton job, que les gens qui ont des camping-cars depuis des années, des camping-caristes de longue date, eux-mêmes, quand ils cherchent à les vendre, Ouais. ignorent qu'ils ont un véhicule qui est beaucoup moins frais que ce qu'ils imaginaient et souvent ils tombent de haut. Exactement. Ou avec les vendeurs, Alors ou ça, avec les acheteurs. Ça ou arrive avec- régulièrement. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai vu encore pas plus tard qu'hier. J'ai appelé Patrick pour notre véhicule pour ça. Des clients qui se mettent en tête, j'achète un véhicule. Et puis quand ils se déplacent, ils trouvent l'implantation qui leur va, ils trouvent le tarif qui leur va. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils sont éblouis. Ils ont regardé la couleur des coussins. Exactement. les placards. Il y a des beaux Oh, c'est coussins, beau. il y a des beaux placards tout neufs. Ouais. Il n'a pas beaucoup roulé, ça me convient, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent à ne pas regarder ce qu'on doit regarder. Voilà. Donc se coucher dessus. Des fois, il par suffit de terre. 30 secondes. Hein. Ah, parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Et c'est. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses suspectes à regarder. Des petites auréoles, tout le monde se dit non, mais c'est pas grave, j'ai déjà réparé. Non. Il faut contrôler, il faut faire contrôler. Il faut se faire aider, les professionnels, parce que on est là pour ça, hein, on est tous là pour ça. On n'est pas là que pour faire de la facturation, on est là aussi pour conseiller et pour aider les gens.
Donc moi je fais ce métier parce que c'est une passion. Alors j'ai pas de camping-car, enfin, j'en ai plus personnellement, mais j'ai une caravane, c'est un autre concept, ouais. mais voilà, c'est différent. Un concept qui revient. Exactement, à la c'est une mode, caravane plus en pliante, plus. moi, donc c'est Ah. encore plus T'as un petite concept niche qui que prend ça. pas de place, mais c'est Voilà. bien aussi ça. Mais c'est vrai que j'ai été utilisateur et il y en a beaucoup qui restent sur ce fonctionnement de dire oh bah de toute façon moi ce que je touche ça va, donc du coup je regarde rien d'autre. Et puis mon camping-car va bien. Alors je lui donne un coup de chiffon de temps en temps, il est propre, il est tout beau, je lui fais une vidange tous les ans et ça va. Malheureusement si ça s'arrêtait là, ça serait super pour tout le monde, mais Ouais. c'est pas le cas. Donc voilà, faut être attentif à beaucoup de choses. Tu sais, moi, quand Beaucoup, je vais beaucoup de faire des expertises de véhicules à vendre pour des abonnés, pour des clients, je demande des photos au préalable. Les gens, ils m'envoient toujours les mêmes photos. Je vois l'intérieur sous toutes les Voilà. coutures, ça m'avance bien. Quand je C'est leur dis, ça. mais allez en dessous, faites-moi des photos. Ben, en plus, je les ai pas la plupart du temps. Ou j'ai une vue de loin du train arrière, de Ouais. l'essieu arrière. Je dis, je veux le plancher dans Il y a les un bel angles de attelage, pare-choc. voilà. Voilà. Mais c'est toujours pareil. C'est Et en fait, tu te régulier. déplaces C'est et régulier. tu fais, ah bah voilà, ok. Surtout, c'est vrai qu'il y a des périodes, il y a des types de construction, il y a des Oui. constructeurs qui font que malheureusement, c'est des véhicules qui sont régulièrement infiltrés. On les connaît, quand on est dans le milieu, on les connaît tous. Et ils se sont dit, allez, on fait une protection. Si la protection Oui. de soubassement dure 3 ans, c'est bien. Bah, le début, milieu des années 2000, je crois que c'est comme dans le monde de l'automobile, Ouais. où on faisait des choses. Il y a eu une période comme ça où ça a plongé en Ouais. électronique, en Ah oui, fiabilité oui. globale, Exactement. et où il n'y a rien qui va. Donc Non. dans le camping-car, ça se vérifie. beaucoup de choses qui vont pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont, comme tu dis, hein, tu rentres dedans, ça en jette, tout est propre, Ouais. tout est en super bon état. Et puis ensuite, quand tu regardes un petit peu, alors, il y a le truma qui a fui une goutte de temps en temps pendant 3 ans, le plancher pourri sur 1 mètre carré. Exactement. Et c'est parfois c'est vraiment des petits détails. Souvent ça se joue à un Ça petit part de joint rien. de colonne, ça se joue à un petit lanterneau qui prend un petit peu l'eau. Alors on se dit c'est pas grave, mais il n'y a pas de pas grave. Alors il y en a certains qui sont capables de le faire seuls. Il vaut mieux quand même se renseigner avant de le faire seul parce qu'on voit des choses Ah oui. et on est obligé de passer derrière. Non, le et de silicone refaire, de salle de bain n'est pas adapté. Hein. le fameux silicone de salle de bain. Celui-là, il est pas mal. Et puis le Niclou Nivis, enfin voilà, la bouillie bordelaise dans la cassette, enfin. Un camping-car, ça a besoin Des- de des produits vrais matériaux, spécifiques, des vrais adaptés matériaux, des vrais aux produits. variations de température, Aux déformations de tu sais, pièces. tout ça, voilà, ça Et reste. voilà. Il y a des produits qui sont faits pour certaines choses. Il y en a beaucoup il y a eu une grosse mode aussi, je ne sais pas si toi t'en as vu, mais du dip étanche. Ah oui. Alors la Les peinture fameux toits. dip étanche, voilà. Alors ils peignent tout au dip étanche. Sur ça les prend groupes l'eau. Facebook. Mais vas-y, peins au rouleau, Voilà, dis moi je l'ai pétanche. fait. Voilà, Ouais. le fameux moi je l'ai fait et ça tient. Exactement, Oui, mais non. c'est ça. Non, il y a des Tout produits à pour fait. la maison, des produits pour le camping-car. Il y en a beaucoup. Ce qui est dommage, c'est que avant de se renseigner, se disent si je l'ai fait à la maison, je peux le faire dans le camping-car. Non. Camping-car, c'est une maison qui roule, c'est pas une maison fixe. Donc il y a des choses Oui. qu'on ne peut pas faire Complètement, et puis qu'on ne doit pas faire. c'est Voilà. ça. Et est-ce qu'on peut citer ton entreprise? Bien sûr. Ça peut rendre service à des gens ici en local aussi. Exactement. Donc moi, la société, c'est CT-Car. CT Voilà, Car, ça veut ouais. dire Centre Technique Carrosserie. On est T'es basé une bonne douzaine dans Ouais, dans c'est la déjà France, dans la une- moitié ouais. sud. Ok. Donc on part on a Châtellerault, c'est le site le plus Bah pas loin de éloigné. chez moi finalement. Voilà. Et ensuite on fait un entrée exactement. Ouais, d'entrée, tout à fait. Ouais. Je vois très bien. Entrée d'ailleurs. Et puis ensuite on a Bordeaux et puis on a toute la partie sud. Ok. Donc, il y a Carcassonne, Béziers, Narbonne. Oui, ça draine. Ah oui, large. voilà. Et puis ensuite Montpellier, ça vient jusqu'à chez nous. Donc ici au Pen Mirabeau. Donc toi, tu es sur les Pen Mirabeau. Les Pen Mirabeau, tout à fait. Après il y a Aubagne et puis il y en a un à Lyon aussi. Ok. Donc voilà, on est vraiment dans la partie sud de la France et on ne fait que ça. Toute réparation, c'est-à-dire Toute qu'on peut réparation. venir avec un véhicule complètement Ah oui, infiltré donc ou on un gros reconstruit- dégât suite à un accident, On etc. reconstruit régulièrement des gros chocs, des grosses cellules. J'ai mon collègue sur Aubagne, lui, qui a réparé par exemple un liner énorme avec une facture à plus de 100 000 euros de réparation pour 2 panneaux latéraux complètement explosés et irrécupérables. Donc oui, on fait du gros, on fait du lourd, on sait faire du petit basique de l'ancien, on sait faire du très récent. Bon, changer des pièces, changer le cas de vis, c'est pas compliqué, c'est pas ça qui nous excite au quotidien, mais c'est vrai que de la reconstruction après sinistre, de la reconstruction après infiltration, c'est intéressant sur la partie diagnostic, c'est intéressant sur la partie reconstruction, c'est intéressant aussi pour les véhicules pour lesquels les pièces ne sont plus fabriquées. Donc on Complètement. refabrique aussi des pièces. Des bas de caisse, des choses comme ça. Exactement, donc Ouais. on refabrique en alu, en fibre, en plastique, voilà, c'est un job super intéressant. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant que j'imagine que ça intéresserait peut-être du monde de savoir les coulisses de ça. Est-ce que tu Tout à serais fait. ouvert à ce qu'un jour je revienne
et que je vienne filmer l'atelier. Tu Bien penses sûr. que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager? Bien sûr. Ah, bien, Pour oui, montrer bien sûr. aux gens la Exactement. complexité, Tout à parce fait. que souvent ils n'imaginent pas comment tout ça derrière, pourquoi Ah. ça coûte si cher à réparer d'ailleurs. Exactement. Donc là c'est vraiment lancé à l'improviste. Bien hein. sûr, non, mais bien sûr. On non, mais essaiera de c'est se tout à fait revoir et de envisageable. mettre au point ce genre de C'est choses. vrai que moi, je suis de l'automobile, le vitrage automobile, exactement. Ouais. Je peux les citer, j'ai travaillé chez Carglass pendant 10 ans, donc l'automobile, le vitrage automobile, c'est quelque chose que je connais parfaitement Ok. bien. Et je suis arrivé dans le camping-car un peu, pas par hasard, mais comme ça. Et c'est vrai que quand on travaille dedans, on découvre les choses, mais des coulisses, côté coulisses. Donc l'utilisation, c'est sympa. L'entretien, c'est bien aussi. Ouais, complètement. L'entretien pris à temps. Je crois, ça va être le mot de la fin parce qu'après ça va vraiment Bien être sûr. très très long et les gens vont s'installer pour un film On d'une peut heure et parler la demie. journée. Ouais, mais on va. Il fait chaud là dans le camping-car. Vous vous rendez Oui. pas compte, mais il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Juste une dernière chose, on est d'accord qu'un camping-car qui prend l'eau, c'est pas la fin du monde si c'est traité à temps. Exactement. Parce que bien souvent, on a des clients qui vont nous appeler et dire ah, ça goûte, là, ça goûte, qu'est-ce que je dois faire? Vite, 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 vite. Exactement. Si on répare dans un délai raisonnable, il n'y aura pas de conséquences. Exactement. Ce qu'il faut faire surtout, c'est quand on faire des tests d'étanchéité, parce que je lis beaucoup, parce que je suis sur beaucoup de groupes Facebook aussi. Ouais. Parce que Je te j'aime bien vois. donner des conseils, tu me vois. Ouais. J'aime bien donner des Camping-car conseils. pour les nuls. Voilà, ce genre. J'aime bien donner des conseils parce que ça me plaît ce que je fais, donc j'aime bien donner des conseils. Et c'est vrai que quand je lis non, mais les tests d'étanchéité, ça sert à rien. Non, un test d'étanchéité qui est fait dans les règles de l'art, c'est très utile, c'est nécessaire, c'est même primordial. Alors oui, le petit testeur que vous allez acheter 15 € à Lidl avec les pointes, oui, c'est sympa. Ça permet de faire un petit test comme ça de temps en temps. Un vrai test avec une vraie machine. Si Ça, il y a c'est qu'un un coût aussi pro qui important, peut c'est le pas faire. pour rien. Moi, mon chef d'atelier fait des tests d'étanchéité tous les jours. Je fais les véhicules de Patrick, je les fais tous. Oui, Ils passent tous entre mes mains. exact. C'est 1 heure par véhicule. Voilà, c'est 1 heure par véhicule, Ah oui, oui. c'est pas 15 minutes. Donc c'est sûr, quand on va chez un professionnel un peu moins, on va dire, sérieux, quand je vois souvent, mais moi, ils m'ont pris 150 €, ils sont restés 15 minutes. Non, Effectivement, impossible. ça n'a pas été fait correctement. Impossible. Mais un test d'étanchéité, il faut le faire. Moi, je l'ai fait aussi avec la machine que tu viens La de petite citer. Mais par contre, ils sont sous la pluie. Je les garde suffisamment longtemps Ouais. pour être sous la pluie et je fais tous les recoins. Là, c'est ce qu'il faut. Et j'ai déterminé des choses comme ça. C'est ce qu'il faut Mais faire. ça prend du temps. Ah oui, Ça peut prend pas du temps. coûter moins que le prix Non. global de 130 ou de 150 €, puisqu'on y passe au moins 1 heure si on fait le Exactement. truc sérieusement. De toute De toute façon, façon. normalement, la manière, comme tu dis, ça va être un peu le mot de la fin, mais la manière dont sont faits les tests, nous on travaille avec une société qui nous fournit du matériel et qui travaille avec tous les constructeurs, Ouais. voilà, avec la industrie. Et c'est vrai qu'il y a une marche à suivre, il y a un process, c'est on mouille le véhicule pendant 15 minutes, on laisse sécher on laisse pénétrer l'eau, si elle doit pénétrer S'infiltrer, 15 s'imprégner. minutes, et ensuite on fait le test. Donc c'est au minimum 1 heure par véhicule, sauf les fourgons où évidemment c'est un peu tolé, différent. c'est particulier, mais un camping-car c'est 1 heure. Ouais. Voilà. Donc Oui, oui. c'est important. Bon, et ben écoute, Voilà. c'était très éclairant tout ça. Je te Il y a encore plein d'infos. Ouais, à vous mais donner aussi, mais on va se revoir. bon, on se reverra. C'est sûr. Merci Avec pour plaisir. déjà ce petit galop d'essai. Avec plaisir. À plus tard, À bye bientôt. bye. Bon allez, je vous reprends en face à face, que vous puissiez voir un peu ma tête aussi, pour conclure cette très longue vidéo qui fait plus de 33 minutes, un vrai épisode de série. Donc merci de votre fidélité. Là on aura, enfin j'espère que vous aurez appris plein de choses dans cette vidéo où on voit énormément d'éléments différents, des véhicules, des gens qui font des choses différentes, tout ça en rapport avec le camping-car. Donc moi, j'ai rien d'autre à dire pour aujourd'hui, si ce n'est que je conclus et que maintenant, il faut que je prenne la route pour remonter chez moi. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine vidéo, bye bye.